On va passer à la correction et on a deux possibilités. Je clique sur le bouton bleu corriger et vous voyez la première possibilité se trouve à gauche. Je peux ajouter un fichier, donc je vais alors téléverser un document qui contient la correction ou qui contient mes remarques. Ça veut dire éventuellement vous allez télécharger le document de l'élève, y apporter des modifications et alors ensuite vous allez téléverser une nouvelle version. En fait, il y a une méthode qui est beaucoup plus pratique et c'est la deuxième méthode, c'est corriger en ligne via Microsoft Office Online. Je clique sur cette option parce que je vais vous faire une petite démonstration. J'ai ici un travail d'un élève. Vous avez déjà vu, c'était sur Donald Trump. Le travail ici, ce qu'on a demandé aux élèves, c'était de chercher sur Internet 3 dessins de presse sur le nouveau président des États-Unis et de commenter ces dessins de presse. Alors vous avez maintenant un aperçu en ligne du travail de l'élève, mais vous êtes en train de faire la correction. Et vous pouvez apporter toutes sortes de modifications dans le document. Toutes les possibilités que vous connaissez dans la version classique de Word sont disponibles. Donc ici, par exemple, je vois une faute et je clique dessus et je peux l'indiquer. Voilà, je vais mettre du jaune pour indiquer à l'élève qu'il a oublié une lettre et qu'il doit corriger ce mot-là. Mais probablement, ce qui est encore plus pratique, c'est de travailler avec la révision. Je vois ici qu'il a oublié une majuscule. Donc on clique sur nouveau commentaire et je vais écrire majuscule et publier cette remarque. Comme ça, l'élève va pouvoir éventuellement le corriger pour peut-être introduire une deuxième version plus tard. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que toutes vos modifications sont enregistrées automatiquement. Vous le voyez en haut à droite, enregistré dans Smart School, donc vous n'allez jamais perdre des modifications en oubliant d'enregistrer le document. Non, ça sera fait automatiquement. Et je peux donc maintenant, je ne dois rien faire, je ne dois nulle part cliquer sur enregistrer, je ferme tout simplement l'onglet et je retourne dans la zone transfert. Et vous voyez que le document a été ajouté. Donc voilà notre correction, le fichier corrigé que l'élève va pouvoir regarder par après. Je peux encore ajouter un commentaire. Je vais pas le faire ici, mais quelle est la différence? Le commentaire, l'élève va le voir directement, alors que la correction, il va devoir soit le regarder en ligne, soit le télécharger. Finalement, une option très intéressante qui se trouve en bas, c'est de permettre à l'élève de soit de téléverser une nouvelle version ou si vous ne changez pas cette option, il ne pourra plus ajouter une nouvelle version. Donc si vous voulez travailler avec plusieurs versions, hein, ici c'est très facile, vous choisissez la deuxième option, je vais le faire, et vous cliquez sur envoyer et l'élève va maintenant, il va voir ça, il va voir la même correction qu'il peut télécharger ou qu'il peut regarder en ligne pour voir vos remarques. Je vais cliquer encore une fois dessus et voici, vous voyez que tout ce qu'on a modifié a été enregistré. On voit le mot promis en jaune et on voit la remarque sur la majuscule. Voilà, ça c'est donc la correction dans Office Online qui est vraiment pratique. On vous le conseille vraiment. Je ne l'ai pas dit, mais si je utilise la première version, quels sont les désavantages? Tout d'abord, il y a beaucoup plus de clics hein, parce que vous devez d'abord télécharger le document, puis modifier, enregistrer sur votre disque dur et le téléverser de nouveau vers Smart School. Et un autre problème, surtout si vous êtes sur un ordinateur public, par exemple dans la salle des profs, tous les documents des élèves, vous allez les télécharger et tout ça sera mis sur votre disque dur. Alors ici, ce n'est pas du tout le cas si vous travaillez avec les versions en ligne. Et un dernier avantage de la version en ligne, donc de Microsoft Office Online, c'est qu'il n'y a jamais de problème d'autres versions de Word. Hein. Tout peut être ouvert, tout document Word peut être ouvert dans la version en ligne. Donc voilà.